Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cette matinale de l'Agence Bio. Il était en effet important pour moi d'être présent pour cet événement, même à distance. Et je voudrais tout d'abord saluer l'engagement et la qualité des travaux portés par l'Agence Bio et ses équipes. Grâce à la connaissance du secteur, vous donnez les moyens d'adapter nos actions afin de soutenir toujours plus l'essor du bio en France. Je suis un ardent défenseur de l'alimentation saine, durable et locale, comme vous le savez. Ceci se reflète dans un nombre important de dispositifs du plan de relance. À ce titre, l'agriculture biologique y trouve une place de premier choix, qu'il s'agisse du développement des projets alimentaires territoriaux, les fameux PAT, qu'il s'agisse du renouvellement du crédit d'impôt bio, ou qu'il s'agisse encore de l'aide à la structuration de filières, en particulier par le renforcement de plus de 50% du Fonds Avenir Bio. Et puis en complément de ces mesures de soutien existants, il me semble que l'ensemble des dispositifs doit permettre d'accélérer et de pérenniser la transition écologique par la création de valeur. Et cela doit se faire en s'appuyant naturellement sur l'agriculture biologique. La création de valeur, c'est le nerf de la guerre, pour s'assurer de la pérennité de notre agriculture, mais aussi pour accélérer les transitions agroécologiques. Les transitions agroécologiques, elles doivent être créatrices de valeur pour l'environnement, mais si on veut qu'elles soient rapides, elles doivent aussi être créatrices de valeur pour le compte de résultats de nos agriculteurs. Alors oui, évidemment, aujourd'hui, les défis sont multiples et nous devons les aborder avec méthode. Vous avez choisi comme thème de cette matinale la question de l'affichage environnemental pour orienter les consommateurs. Le secteur alimentaire représente environ 20% de l'empreinte carbone des ménages. La question est donc essentielle. L'affichage environnemental permettra de guider encore plus l'acte d'achat. Et cet affichage environnemental, aujourd'hui, il repose sur une méthode, la méthode d'analyse de cycle de vie. Cette méthode, elle est actuellement utilisée dans le cadre de l'expérimentation sur l'affichage environnemental et elle est fondée sur de multiples indicateurs. Toutefois, malgré l'ensemble de ces indicateurs, les résultats parfois surprennent et même peuvent être critiqués. Et j'entends ces critiques comme vous d'ailleurs, car elles reflètent avant tout l'extrême complexité de pouvoir caractériser simplement toutes les dimensions environnementales, au premier rang desquelles l'impact carbone. Et ce débat sur la méthode de l'analyse de cycle de vie met en évidence parfois les limites méthodologiques qu'il nous faut donc corriger et améliorer le plus rapidement possible. Notre objectif est donc bien de compléter l'approche de l'analyse du cycle de vie avec d'autres méthodes d'analyse complémentaires pour obtenir un outil plus juste, plus fidèle aux réalités des pratiques. Un appel à candidature a d'ailleurs déjà été lancé. De nombreux consortia y ont répondu. Tout un travail d'analyse est donc en cours pour présenter des solutions très pratiques, opérationnelles, mais aussi un rapport au Parlement à l'automne, ce même Parlement qui est fortement impliqué sur cette question. À terme, je suis certain que cette consultation, ce travail technique fera émerger des méthodes complémentaires qui permettront une prise en compte réelle de l'impact environnemental et notamment de l'impact carbone afin de favoriser les circuits courts parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et puis, vous le savez, le projet de loi climat et résilience qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale traite également de ce sujet si important. Il prévoit par exemple un dispositif d'affichage environnemental dans lequel l'ensemble des externalités doit être pris en compte. Les députés et le gouvernement partagent cet objectif de mettre en valeur les systèmes agricoles vertueux, notamment sur le plan carbone. Et vous en faites évidemment partie. Le rôle que vous jouez est à ce titre absolument essentiel pour faire avancer, pour faire progresser, pour accompagner l'ensemble de la filière. Alors, je voudrais vous remercier pour vos actions, pour vos travaux et je voudrais vous dire que je suis à vos côtés et vous souhaite à toutes et tous une très belle matinale, riche en débats, riche en enseignements autour de ces questions de l'agriculture bio. Je vous dis à très bientôt.